finalement, de façon détournée, mais c'est très bien, c'est la joie du direct. On a fait le tour de pas mal d'aspects de votre programme. Peut-être revenir un instant, rapidement sur dans votre livre blanc, donc l'urgence de la réforme que vous avez présenté aux candidats. Je crois qu'un aspect important était tout ce qui avait trait à la décomplexification du marché du travail, du code du travail et des rapports d'une administration qui est, Oui. comme vous le disiez tout à l'heure, un carcan qui casse les entreprises justement à l'entreprise privée. Essentiellement sur le contrat de travail lui-même, d'ailleurs. Oui, En fait, oui, voilà. une Vous des êtes pour me- un contrat une unique, des notamment. mesures alors, c'est un contrat unique qu'on appelle, nous, agile. Oui, En fait, l'idée est de permettre, pas sur le stock de contrats, mais sur les flux des contrats à venir, d'avoir une clause de rupture précausée oui. sur le contrat acceptée par les deux parties, l'employeur et le salarié. On sait qu'il y a des entreprises qui sont tentées ou qui pourraient avoir accès à certains marchés, à certaines opportunités, à de nouveaux développements, parfois à de l'export. On sait qu'il y a des PME, des artisans qui peuvent avoir accès à des développements de chiffre d'affaires ou des nouvelles sources de revenus en ouvrant plus longtemps, se déployant dans une autre région, etc. On sait que tout ça est un risque et que ce risque que l'entreprise doit prendre, le Code du travail n'y répond pas. Puisque à partir du moment où on a embauché quelqu'un dans l'entreprise, le vrai risque, c'est de savoir que pour s'en séparer, s'il y a un accident économique ou un souci économique, même quelconque, on ne peut pas se séparer du salarié sans que cela cause au chef d'entreprise des contraintes administratives et financières extrêmement importantes, voire préoccupantes. Qui ont découragé Voilà. l'embauche. Bien sûr, Et- voilà, Exactement. on connaît ce cercle vicieux. Qui décourage effectivement. l'embauche. Donc, ce que nous recommandons, c'est une clause de rupture précausée qui, en fait, permettrait de pas passer par les tribunaux de prud'homme s'il y avait un accident économique, et hors cause de harcèlement, qui serait exclu de ce type de contrat, permettrait à l'employeur et aux salariés de s'engager sur une période qui peut être de 6 mois, d'1 an, 2 ans, sur ce qu'on appelle un CDI agile. Donc ça, c'est en fait voilà. Absolument. répondre aux grosses contraintes du Code du travail sur le CDI. D'accord. Et François Fillon là-dessus est hyper ambitieux, puisque, il prévoit de laisser dans le Code du travail seulement les droits fondamentaux des salariés, Oui. et 2, de permettre de donner de l'agilité au CDI en permettant effectivement des ruptures pour cause de baisse de chiffre d'affaires, etc., et pas de la façon tirée par les cheveux qu'on a connue. Et puis surtout, il a de mon sens, à mon sens, il a un contrat qui est très intéressant pour l'économie française aujourd'hui, pour les gens. C'est la possibilité, durant 3 années, qu'un auto-entrepreneur puisse travailler pour les entreprises sans risque de requalification. Puisque aujourd'hui, globalement, l'auto-entrepreneuriat est formidable, puisque ça a permis un développement réel de toute une économie qui n'arrivait pas à émerger. Donc le contrat en soi a vraiment été une dynamique formidable, mais elle est bloquée par le risque que prend une entreprise à utiliser un auto-entrepreneur. Donc il y a un contrat d'indépendant, ça s'appelle comme ça dans le programme de François Fillon, qui va permettre à tous ces gens de beaucoup plus facilement trouver des clients et trouver finalement des revenus complémentaires ou pas, puisque ça sera très agile. Et ça, c'est l'outil dont on a besoin pour l'économie moderne, la nouvelle économie qui est en train de se développer. Donc, il y a de l'agilité dans le CDI, et on vient d'en parler, mais il y a aussi le contrat qu'il faut, plus protecteur pour l'auto-entrepreneur et beaucoup plus protecteur pour l'entreprise. Et là, on a un contrat gagnant-gagnant pour prendre la richesse qui est en train de se créer dans la nouvelle économie et qui est aujourd'hui extrêmement je dirais, limité par le droit ancien qui est encore en place. Donc on voit bien que toutes ces mesures, elles ont été prises en compte dans le programme de François Fillon, et on a l'outil pour finalement atteindre le seul sujet qui nous importe tous, c'est le plein emploi. Bien sûr. Et les conditions de la croissance. Oui, je crois que juste pour rajouter, et peut-être pour finir sur le sujet de l'emploi, je crois que c'est très important, c'est de comprendre que c'est le marché du travail qui a radicalement changé et que les nouveaux emplois, la nouvelle demande d'emploi, ne nous permet plus de vivre dans des carcans. Aujourd'hui, il est plus important de mettre des jeunes au travail, même s'ils ont 1, 2, 3 ou 4 jobs, plutôt que de considérer qu'il y a des freins à tout ça. Donc, statut de l'auto-entrepreneur, essentiel. Deuxièmement, bien réfléchir à comment
on encourage le retour au travail plutôt que d'empêcher d'aller vers le travail. Oui. Comment est-ce qu'on règle les problèmes de couverture sociale et de protection à la fois de l'entreprise et du salarié quand on est dans le cadre du multi-job. Très bien. Donc on décloisonne, on libère, on On retire allège. le carcan, on allège. Et normalement, on sert la France finalement et l'emploi dans son ensemble. 5 ans de programme pour être au plein emploi, comme les Allemands, les Hollandais, les Autrichiens, les Danois, tout le nord de l'Europe est au plein emploi. Et nous, pendant ce temps, on se gausse, on est heureux comme tout parce qu'on est passé de 9,5 à 9% de chômage. C'est assez pitoyable.